Cette semaine à l'émission spéciale Quoi faire cet été, j'ai rencontré Sarah Moore, conseillère en communication et relations publiques, tourisme Chaudière-Appalaches. Je me suis entretenu avec l'agente de développement touristique de Sainte-Marie, Mme Marie-Jacques, et on s'est déplacé du côté du CLD de la Nouvelle-Beauce. Bienvenue à Action Magazine. On cherche plein d'activités à faire cet été. Pour nous en parler, pour me donner des suggestions, je reçois nul autre que Sarah Moore. Bonjour. Bonjour. Sarah, toi, tu es conseillère en relations publiques. Communication. Je m'occupe des communications à Tourisme Chaudière-Appalaches, oui. Qu'est-ce que tu nous suggères pour cet été? Bien, j'ai envie de vous parler un peu des incontournables qu'on a dans la région. C'est sûr que Chaudière-Appalaches, à la base, c'est une grande région. Donc, j'y vais. Puis, on a présenté, en fait, avec le guide touristique, je vais en premier, il y a une refonte complète, puis on propose des incontournables cette année, c'est tout nouveau. Si je commence par le premier, bien, en fait, notre slogan, Chaudière-Appalaches, vivez les plus beaux villages. Donc, on est chanceux, donc on a des beaux villages dans la région. Il y en a 5, surtout là, près du fleuve. Donc, c'est sûr que faire seulement une balade, partir en voiture puis aller là, à la découverte. Et puis, en même temps, si vous cherchez des routes, tout ça, dans nos beaux villages, c'est sûr que la 132, qui est la route des navigateurs, qui est une route qui est greffée un peu avec le Bas-Saint-Laurent, puis le centre du Québec, qui propose sur le bord du fleuve, la 132, plusieurs activités, des attraits, beaucoup d'endroits pour aller faire des pique-niques. C'est assez tendance, je dirais, d'aller s'acheter des produits du terroir, d'aller faire un petit pique-nique dans la région. Donc, tout ça, des attraits également en lien maritime. Donc, par exemple, le Musée maritime du Québec qui vient juste de dévoiler une nouvelle programmation, plein d'activités pour la famille. Donc, pour la route des navigateurs, je dirais que c'est assez un incontournable à faire, autant gourmandise, tout ça, qu'activité familiale. Tourisme que oui. C'est sûr que quelqu'un de passionné dans le fond. Oui, c'est sûr que j'aime beaucoup la région puis j'adore en parler. Sarah, pour les amateurs de vélo, je sais qu'en Estrie, il y a la route des vins. Est-ce qu'on peut retrouver quelque chose comme ça ici? Bien, on a plusieurs. En fait, on a un beau guide vélo. On présente 11 circuits, 800 km dans la région. Autant là, pour les gens qui aiment faire du vélo de route, on a des propositions, mais autant pour les pistes cyclables. J'ai envie de vous parler de la cycloroute de Bellechasse, qui est un 74 km de Saint-Henri à Armand, là, ou peu importe, inversement. Et puis, en fait, vous vous promenez, c'est vraiment en piste cyclable tout le long. C'est vraiment apprécié, je vous dirais, là, quand on va dans les salons vélo, les gens adorent cette piste cyclable-là. Lévis, le parcours des Anses, c'est sûr que c'est un incontournable, un 15-20 km. Et puis, les deux peuvent se rattacher. Là. Vous pouvez partir, même les gens peuvent partir de Québec, tout ça, faire tout le lien, se rendre. C'est pas tout. Il y a une voie qui est pas nécessairement cyclable, mais tout se fait là, à vélo entre les deux. Puis, c'est sûr que dans la Beauce, on a quand même la véloroute, c'est sûr, de la Chaudière, là, qui est très appréciée. Tout ça, on en entend souvent parler. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup d'endroits pour faire du vélo dans la région. Puis, le guide, là, il est vraiment très bien fait. De chaque circuit, avec des endroits aussi pour vous stationner. Ensuite, pour l'hébergement, des fois, tu sais, c'est fun aussi. On est dans la région, mais on peut dormir dans la région là, quand on va à Saint-Jean-Port-Joli, par exemple. Ça fait un beau séjour d'une nuit dans une belle auberge, puis ça peut être profitable. Donc, on a des endroits où on accueille les vélos. Vraiment, alors c'est assez intéressant. Puis, pour le vélo, oui. Il y a beaucoup de festivals dans la région. Peux-tu nous en nommer quelques-uns? Vraiment, je vous dirais que qu'est-ce qui s'en vient dans le coin, peut-être en juillet, c'est sur les festivités Western de Saint-Victor, Nashville en Beauce. Le festival a dévoilé sa programmation qui est à Lévis fin juillet, début août, donc la semaine dernière. On a même un festival de jazz aussi à Lévis. Le gros tintamarre burlesque sur l'île Ronde à Beauceville. Alors, il y a tellement, mais il y en a vraiment pour tous les goûts, je dirais, autant avec des activités pour la famille qui sont variées. Dans le coin de Saint-Jean-Port-Joli, la fête des champs de marins, juste un peu plus loin, c'est en août, mais ça, c'est un autre genre complètement. Donc, je dirais que oui, il y a beaucoup, 50 à 70 festivals. Puis là, c'est sûr que je ne peux pas tous les nommer, mais c'est sûr que tout se retrouve là, sur notre site Internet avec les fiches, tout ça, les dates d'événements. Alors, c'est super intéressant à découvrir. Tantôt, on parlait de vélo. Il y a aussi les amateurs de moto qui ont sûrement des possibilités aussi. Notre super carte moto, on propose 8 circuits également, 1840 km. Puis ça, c'est avec le Centre du Québec, je dirais. On s'associe pour différentes cartes, la motoneige aussi en hiver, le quad, puis la moto. Donc, on propose différents circuits. C'est intéressant à découvrir dans la région, là, tout dépendamment où vous allez, puis les hébergements aussi. Donc, c'est très complet. Là, puis tout ça,
pouvez vous procurer toutes les publications gratuitement sur notre site. Là, ça se fait très bien. Bien, parlons-en du site. Dans le fond, les gens qui veulent un complément d'information, c'est vraiment complet. Puis en plus, on vient de dévoiler une nouvelle vidéo qu'on a fait cet été. Bien, on a filmé l'été dernier, mais un beau petit 2 minutes pour vraiment découvrir peut-être la région autrement. C'est assez artistique, tout ça, c'est intéressant. Chaudièreappalaches.com, vous avez vraiment dans la section découvrir la région, vous avez cette vidéo-là, mais vous avez par section, par activité, vous pouvez trouver là, les restaurants, tout ça par type que vous préférez, hébergement, toutes nos activités, c'est assez complet. Puis suivez-nous aussi sur Facebook parce qu'on vient d'atteindre le 40 000 fans, tout ça, donc on essaie de mettre ça beau puis d'avoir des belles photos. Donc, on est assez dynamique dans les réseaux sociaux, donc c'est super. Et puis, ceux qui voudraient avoir les brochures papier, à quel endroit qu'ils peuvent en trouver? Bien, on peut les commander, c'est ça, gratuitement sur le site Internet. Publication gratuite, ça se fait très bien. Sinon, dans les bureaux d'information touristique du secteur, là, ça vaut la peine des fois d'aller voir. Puis, on fait des belles découvertes, d'aller voir quelques dépliants. Bon, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est une bonne façon d'avoir des idées pour cet été. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci. Les embellissements à la chaudière, de tout pour votre espace extérieur avec notre vaste gamme de produits. Faites-le vous-même ou confiez-le à nos spécialistes. Aménagement paysager, architecture de paysage, cour à béton, pépinière. Pour plus de renseignements, embellissementlachaudière.com ou appelez-nous au 418-387-2721. Je reçois maintenant Marie-Jacques, agente de développement touristique de Sainte-Marie. Bonjour Marie. Bonjour Sylvain. Il y a des belles activités à faire dans la région, surtout ici à Sainte-Marie. Oui, effectivement. Donc, on a des activités toute l'année, mais spécialement la saison commence en juin. Donc, les activités, ça commence à grouiller beaucoup à Sainte-Marie. Le 6 juin a eu lieu l'ouverture officielle de la maison de Pierre-Lacroix. Donc, on a invité les gens à venir découvrir les activités qu'il allait avoir durant l'été. La nouvelle boutique aussi, donc près de 40 artistes artisans qui exposent en boutique. Une boutique complètement changée, colorée. Donc ça, c'était vraiment intéressant.
Les gens peuvent arriver puis acheter des Oui, des effectivement. œuvres. Donc, OK. autant qu'on a le centre d'interprétation, qu'on a l'aspect plus boutique, plus créateur de chez nous, les gens peuvent se procurer des créations originales des gens d'ici. On a beaucoup de musée quand même à Sainte-Marie. Oui, dans le fond, on a, c'est ça, la maison Pierre-Lacroix, qui est un centre d'interprétation. C'est la plus vieille maison à Sainte-Marie et la plus vieille maison de pierre en Beauce. Donc, c'est une visite d'environ 1 heure. On a le musée de l'aviation aussi, le seul musée francophone sur l'aviation civile en Amérique du Nord. Donc, très impressionnant comme musée. On apprend on a une foule d'informations. On a le musée du Père Gédéon, donc le personnage très humoristique, très connu. Et on a la maison J.A. Vachon, une maison, dans le fond, des fondateurs des petits gâteaux Vachon. Il y a une primeur cet été? Oui, effectivement. Donc, on a la Multipass. C'est une petite carte très, très pratique pour les visiteurs et pour les résidents aussi. Donc, dans le fond, c'est comme un forfait qui permet de visiter la maison Vachon, le musée de l'aviation et faire un tour en baladeur Marie-Vrain. Ah oui, OK. Oui, donc à ça s'ajoutent en plus plusieurs partenaires qui offrent des rabais, là, comme 10 % à la poulette grise, au forgeron d'or. Donc, on a plusieurs partenaires comme ça qui ont embarqué, qui ont voulu sauter dans ce bel outil-là pour permettre aux gens et les résidents de connaître les produits et les centres d'interprétation de la ville, mais aux touristes aussi de rester à Sainte-Marie, de passer du temps et non pas juste d'être de passage. Il y a une activité pour les amateurs de plein air qui est très intéressante au domaine Tachereau. Effectivement, donc le Parc Nature offre cette année en nouveauté une passerelle de 270 mètres érigée à 5 mètres de hauteur. Donc, c'est vraiment un beau lieu pour les gens qui veulent profiter de l'aspect plus nature de la ville. Donc, on a tout ce qui est patrimoine bâti, culture, mais on a nature aussi. Les gens peuvent aller faire de belles randonnées à cet endroit-là. Et d'ailleurs, il va y avoir les causeries du mardi, donc organisées, qui vont avoir 7 thèmes différents sur 7 mardis. Okay. Donc, ça va autant traiter de culture, d'écologie, et d'histoire. Donc, ça va être vraiment des beaux petits rendez-vous, les gens qui veulent aller jaser d'un sujet, un petit événement à ne pas manquer. Pour les amateurs d'art, qu'est-ce qu'on peut retrouver à Sainte-Marie? Oui, donc à Sainte-Marie, il y a la Galerie d'art de Sainte-Marie qui offre à chaque saison une nouvelle exposition. Pendant l'été, donc juillet et août, ça va être une exposition de photos historiques organisée par la ville, mais aussi en collaboration avec Artistes et Artisans de Beauce qui va prendre en charge le montage. Donc, ça va être super intéressant pour les amateurs d'histoire et de culture. Ça va être une belle surprise là, à découvrir. Au niveau de la maison Pierre-Lacroix, il y a donc la boutique, il y a une quarantaine d'artistes et d'artisans qui sont là, mais aussi pendant 4 fins de semaine, à partir de fin juin, il va y avoir des artistes les samedis et dimanches qui vont créer devant public. Donc, autant sculpteurs, peintres, au niveau du dessin, donc plusieurs disciplines vont être là pour montrer des démonstrations de leur technique aux visiteurs. Sainte-Marie est riche en patrimoine religieux. Il y a une route spéciale qu'on peut faire. Oui, bien, il y a le circuit religieux qui existe. Donc, on a l'église, qui est d'ailleurs magnifique, toute peinte à la main à l'intérieur. C'est vraiment une visite à ne pas manquer. La chapelle Sainte-Anne, mais en tout, il y a 5 chapelles aussi. Donc, 4 autres petites chapelles à découvrir à Sainte-Marie, que ça vaut le coup d'œil juste d'aller se promener dans les rangs où est-ce qu'ils sont situés. Sinon, il y a aussi le circuit patrimonial. Donc, c'est un circuit qui fait surtout Notre-Dame, finalement, avec nos principales maisons historiques, qui longent la rivière aussi. Donc, comme à la maison Pierre-Lacroix, on parle beaucoup du pourquoi là, des inondations à chaque année. Donc, c'est un centre d'interprétation aussi pour ça. Et puis, c'est ça. Donc, on a le patrimoine bâti au travers de ce circuit-là. Parfait. Marie, pour les gens qui veulent avoir plus d'informations, à quel endroit ils peuvent s'informer? En fait, ils peuvent aller sur le site Internet de Tourisme Sainte-Marie ou sinon aussi téléphoner directement au bureau. On va leur fournir toute l'information, que ce soit autant pour les visites, donc les forfaits, les groupes. On peut leur donner l'information sur les restaurants, les hôtels aussi à proximité et dans la ville. Donc, autant les visiteurs que les résidents, là, venez découvrir notre ville. Ça regorge de beaux trésors. Bien, merci beaucoup. Merci, Sylvain.
Le CLD de la Nouvelle-Beauce est la porte d'entrée des entrepreneurs qui y trouvent un réseau d'expertise solide ancré sur la connaissance du terrain pour les accompagner dans leurs projets d'affaires. Les services de première ligne offerts par le CLD regroupent le service aux entreprises, la promotion et le développement touristique, le service à la ruralité ainsi que l'offre de plusieurs activités d'animation économique qui servent de tribune au CLD pour mettre l'emphase sur des thèmes qui sont au cœur de la réalité de nos promoteurs. L'équipe du CLD de la Nouvelle-Beauce vous rappelle qu'elle est là pour vous accompagner vers l'avenir et plus loin encore. De façon générale, vous trouverez au CLD les 4 types de services suivants: d'information, de référence, d'accompagnement technique et financier et de formation. Le service touristique du CLD de la Nouvelle-Beauce promeut les attraits et les événements et les services touristiques de la région pour augmenter l'achalandage en Beauce auprès des visiteurs et ainsi, évidemment, augmenter les retombées économiques. Pour ce faire, pour atteindre cet objectif-là, on travaille sur 3 fronts, c'est-à-dire le développement touristique, la promotion touristique et l'accueil. Au niveau du développement touristique, en fait, une entreprise qui est à caractère touristique reçoit exactement les mêmes services du CLD qu'une autre entreprise. Elle passe par le service aux entreprises pour l'aider, que ce soit en démarrage de projet, en croissance ou en relève d'entreprise. Simplement que le service aux entreprises se greffe aux rencontres, au suivi pour apporter le côté, en fait, d'industrie touristique, c'est-à-dire, quand je dis des données à apporter, on parle de statistiques par rapport au secteur d'activité dans lequel l'entreprise est. On parle d'études de marché qui ont déjà été faites au niveau de la région de la Beauce de tourisme Chaudière-Appalaches pour situer cette entreprise-là un petit peu plus. On parle de partenaires à impliquer qui cette entreprise-là pourrait aller chercher encore dans le secteur. On parle de fonds aussi parce que le service aux entreprises, le CLD, offre déjà des aides financières, subventions prêts auxquelles l'entreprise peut adhérer, mais il y a aussi des ministères différents qui peuvent offrir de l'aide. Tourisme Chaudière-Appalaches aussi a un fonds de développement touristique important. Donc, à ce niveau-là, on fait un tour d'horizon. Autre référence dans le milieu au niveau de la forfaitisation ou autres alliés qui peuvent aller se chercher pour compléter l'offre touristique. Quand on parle de développement touristique aussi, ça passe pas juste par la création de nouvelles entreprises, en fait, mais beaucoup par la consolidation de celles qui existent déjà. Donc, la formation de nos intervenants touristiques est super important. Il faut qu'ils se dépassent, il faut qu'il y ait de la créativité pour maintenir une offre touristique de qualité. Au niveau de la promotion touristique en Beauce, la promotion passe par le comité Promotion Beauce, qui est composé des 3 directeurs généraux de chacun des CLD, des 3 MRC qui composent la Beauce, c'est-à-dire la Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche et Beauce-Sartiguan. C'est vraiment un travail commun qui est réalisé. Donc, s'ajoute à ça l'agente de développement touristique de chacun des 3 territoires, puis 2 intervenants touristiques par MRC. Promotion Nouvelle-Beauce injecte de l'argent pour faire la promotion. A un plan de communication et un plan de promotion annuel. Et les entreprises touristiques injectent à égalité cette somme-là. Ce qui fait un pot intéressant. Individuellement, on ne pourrait pas aller aussi loin. On ne pourrait pas porter la Beauce aussi loin. Donc, les actions qui sont faites regroupent toujours l'ensemble des intervenants touristiques de la Beauce. On promeut les attraits. Si on parle de théâtre d'été, on y va avec tout ce qu'on a sur le territoire. On fait une promotion en ce sens-là. En termes de promotion, ce que Promotion Beauce réalise concrètement, évidemment, le guide touristique annuel qui est distribué à la grandeur du Québec à raison de 30 000 exemplaires, un vidéo promotionnel. La page Facebook qui a beaucoup d'efforts de mis sur la page Facebook. Une autre promotion se trouve à être au niveau des journalistes. On est actif aussi au niveau de l'Association des professionnels de congrès du Québec, ce qui fait qu'avec des centres de congrès comme on est capable d'être attractif. Il y a beaucoup aussi d'efforts qui sont mis sur le web, évidemment. C'est la tendance. Le 3e volet sur lequel on travaille, le développement, la promotion et l'accueil touristique. Évidemment, le CLD de la Nouvelle-Beauce opère
le bureau d'information touristique de la Nouvelle-Beauce, c'est-à-dire la Maison du tourisme à Sainte-Marie. Ceci dit, c'est toute la région qui est hôtesse et qui accueille. Donc, ça passe énormément par l'information, par la formation et par le réseautage. C'est de cette façon-là qu'il faut se préparer à avoir un accueil touristique de qualité. L'information, c'est-à-dire qu'au niveau à l'intérieur de l'industrie touristique, on a un bulletin interne, on a des nouvelles qui se promènent. Il faut informer la population aussi, nos résidents, c'est nos meilleurs ambassadeurs, les parents, amis. On en reçoit beaucoup en Beauce. Ce sont, en termes de statistiques, c'est des visiteurs très importants. Donc, à chaque mois, un calendrier des activités et des événements ponctuels est sorti. Le site Internet est très, très complet. Et nos fameux outils qu'on développe, nos cartes, nos guides touristiques, il faut qu'on en fasse une distribution efficace. Il faut qu'ils soient non seulement dans les entreprises touristiques, mais dans nos commerces et services de première ligne. Donc, quand on parle de services de première ligne, je parle de dépanneurs, je parle de stations essence, de réception d'hôtels, bien sûr, de restaurants. Il y a une formation qui est offerte à chaque année, en début d'été, pour ces gens-là. Souvent, sont des employés estivaux, sont là et on essaie d'en avoir le plus possible pour que l'accueil soit hors mur. On parle d'un accueil pas juste au bureau d'information touristique, mais à l'extérieur aussi. Pour augmenter les retombées économiques, évidemment, la meilleure façon est le référencement. Vous arrivez d'où? Vous allez où? On veut les garder dans la région le plus possible, qui mangent, qui dorment. Pour ce faire, il y a 3 choses à faire. Former nos gens, les informer, rendre accessible l'information et le réseautage. Il faut qu'ils se connaissent, il faut qu'ils se soient visités. On est un très bon vendeur quand on a passé une bonne expérience à un endroit. NoaSpa, c'est une entreprise à Scott Junction qui est unique au Canada. C'est un spa avec des services de massothérapie, d'esthétique, de soins corporels. Mais où on se différencie, c'est vraiment notre bassin. On a un bassin de massage en 11 stations. Donc, les gens sont invités à faire leur parcours en eau salée et ils retrouvent les mêmes bienfaits qu'un massage dans l'eau. Donc, on est à l'intérieur, chose qui nous différencie beaucoup. La plupart des spas sont à l'extérieur. Quand il y a des intempéries, on est toujours plein à cause qu'on est à l'intérieur. Au départ, on ne savait pas trop comment s'orienter. On a eu un premier refus quand on a fait une demande d'aide financière. On avait fait une demande pas structurée. On s'est retourné vers le CLD. Le CLD nous a aidés à trouver des fonds où on pouvait placer des demandes. Ils nous ont aidés, après ça, à monter un plan d'affaires très structuré en regardant qu'est-ce que les fonds qui pouvaient nous prêter de l'argent avaient comme critères très précis. Ils nous ont aidés vraiment là, à les mettre les bons mots aux bonnes places pour être acceptés. Donc, quand on est allé après pour faire une demande d'aide financière, ça a été beaucoup plus facile à faire accepter notre projet. Notre montage financier était complet, mais il nous restait un petit montant à combler. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé une demande au CLD par le fonds du FLI et la demande a été acceptée. Il manquait seulement un petit montant qui nous permettait de compléter notre projet, mais que les banquiers ne pouvaient pas accepter. Avec la demande qui a été placée au CLD, on a réussi à combler notre besoin en financement. Ça nous a permis de faire un complexe de NoaSpa qui est un unique au Canada, puis qui fonctionne très, très bien. Puis c'est grâce à l'aide du CLD qu'on a réussi à compléter le projet. Les gens sont invités à aller sur le site Internet noa-spa.com ou directement appeler au 418-387-8888, puis ils vont pouvoir découvrir toute la vaste gamme de services qu'on offre. On a des projets d'avenir. Cette année, on agrandit la partie extérieure. Donc, on rajoute spa extérieur nature, on ajoute un sauna, on ajoute une petite cabane qui va être chauffée au bois. Donc, on avait des services complets à l'intérieur, mais on vient diversifier l'extérieur pour combler des besoins que nos clients nous demandaient. L'idée est venue de l'actionnaire majoritaire de la Cache à Maxime, M. Jean Grégoire, dans un voyage de ski avec des amis en Europe.
sont allés dans un spa relaxé après une journée de ski. Puis, ils ont découvert un concept de bassin thermal comme ça, un circuit en eau qui permettait de retrouver un bien-être qui massait toutes les parties du corps. Donc, l'idée est partie de là et on a importé le concept au Québec. Exact. On a 11 salles de soins ici. On a vraiment une vaste gamme de massages. On offre environ 15 types de massages différents. Ensuite, toutes les vastes de gamme d'esthétique, que ce soit des faciales, que ce soit des manicures, pédicures, que ce soit de la microdermabrasion, du laser. On a vraiment tous les services que les dames vous recherchez et monsieur pour la beauté. On a un bon partenariat avec le CLD pour tout ce qui est du développement touristique. Le NOAA travaille en étroite collaboration pour les différentes campagnes qui sont proposées par le CLD, par l'entremise de Destination Beauce. Par exemple, pour l'été à venir, on a la campagne web où là, le NOAA Spa a créé un forfait sur mesure pour attirer la clientèle externe. Donc, il y a une super belle visibilité qui est rattachée à ça. On fait partie également du guide de promotion Beauce, donc le guide touristique qui est diffusé à plusieurs copies. Donc, c'est une très, très belle visibilité. On travaille aussi beaucoup avec le CLD lorsque c'est le moment de faire des tournages, des séances photos pour différents créneaux de clientèle. Donc, que ce soit le NOAA, que ce soit les chalets, que ce soit l'hôtel, on leur offre l'entremise du site pour faire des shootings photos, des shootings vidéo. C'est un excellent diffuseur au niveau de la promotion touristique, le CLD, donc on se colle à eux là, par rapport à tout ça. La région touristique Beauce-Rhône est quand même une région qui est relativement jeune dans le développement touristique. On voit que l'offre se bonifie d'année en année. Il y a de l'émergence de nouveaux produits. Puis pour nous, en étant un produit quand même d'importance dans la région, le NOAA, on se colle à d'autres entités touristiques. Le réseautage, la synergie qu'on va développer entre chacune des attractions va faire en sorte que le client qui vient visiter, qui choisit la Beauce, va pouvoir faire un parcours, va pouvoir un peu vivre les différentes expériences. Donc, on a l'expérience détente, on a des expériences agrotouristiques, on a de l'expérience hébergement ici. Donc, si chacun des partenaires qui sont impliqués dans cette industrie-là font du réseautage, parlent des attractions qu'il y a à faire, des activités qu'il y a à faire dans la région, c'est la région qui est gagnante parce qu'on va garder plus longtemps les clients sur le territoire. Donc, c'est des revenus supplémentaires pour une région. Puis c'est de faire découvrir cette magnifique région-là qui reste encore à faire découvrir à l'ensemble du Québec, là. C'est sûr que la cache et le NOAA disposent quand même de budgets qui sont intéressants. Par contre, c'est important pour l'unité régionale de se coller quand même aux produits de la Beauce. Donc, le CLD est le pourvoyeur de cette image-là au niveau touristique Beauce-Rhône. Lacacheamaxime.com ou le 88 387 5060. Voilà, c'est ce qui complète Action Magazine de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez le faire à câble11@action.ca. C'est ce qui complète Action Magazine de cette année. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à suivre notre programmation estivale qui sera présentée tout l'été. Et on se laisse sur des images de l'édition de Place du Château de l'été dernier. Where the skies are so blue.